Des avantages économiques pour la Russie en échange de la paix. Donald Trump miserait sur cette stratégie pour parvenir à la fin du conflit en Ukraine. Au moins 8 personnes ont été tuées et 18 autres blessées dans les attaques menées par la Russie contre l'Ukraine au cours de la nuit de mercredi à jeudi, selon des responsables locaux. Le président américain serait prêt à offrir des avantages économiques à la Russie en échange de la paix, alors que Donald Trump et Vladimir Poutine doivent se rencontrer en Alaska ce vendredi. Le quotidien britannique The Telegraph indique que plusieurs mesures incitatives pourraient être proposées, notamment l'accès aux ressources naturelles de l'Alaska ainsi qu'aux minéraux rares de l'Ukraine. À Kiev pourtant, une partie de la population n'est pas convaincue, craignant qu'il ne s'agisse que d'une réunion de plus. Тому що було вже достатньо зустрічей, перемовин, які обіцяли нам, простим людям, що щось вирішиться, що буде щось найкраще, війна закінчиться. Але, на жаль, цього не трапилось. Тому особисто я не вірю, що буде щось, якісь зміни. À Moscou, la tendance est plutôt à l'optimisme. От встречи я ожидаю мира. Я хочу, чтобы наконец прекратились войны, которые одолевают нашу планету в разных концах. Это неправильно, так не должно быть. Люди, они для чего? Они созданы были для того, чтобы жить в мире, а не для того, чтобы воевать. Le président américain s'est entretenu mercredi avec les dirigeants européens. Ces derniers affirment avoir reçu des garanties que l'accord de cessez-le-feu en Ukraine resterait la priorité. Jusqu'à présent, les efforts de Donald Trump pour faire pression sur la Russie n'ont pas abouti. Au moins 8 personnes ont été tuées et 18 autres blessées dans les attaques menées par la Russie contre l'Ukraine au cours de la nuit de mercredi à jeudi, ont rapporté des responsables locaux. Moscou a fait usage de nombreux missiles et de 45 drones selon l'armée ukrainienne, qui affirme avoir intercepté 24 des engins volants. Les frappes ont été les plus meurtrières dans la région de Kherson, où plusieurs zones résidentielles et infrastructures ont été touchées, mais aussi à Donetsk et Kharkiv. De l'autre côté de la frontière, en Russie, le ministère de la Défense affirme avoir détruit ou intercepté 44 drones ukrainiens dans la nuit, dont 9 au-dessus de Volgograd. Kiev affirme avoir frappé une raffinerie de carburant de la ville appartenant au géant pétrolier russe Lukoil, provoquant d'importants incendies. À Belgorod, également touché, 3 civils ont été blessés. L'OTAN affiche son unité en Pologne. À l'occasion du 105e anniversaire de la bataille de Varsovie et de la journée de l'armée polonaise. Un défilé réunira quelques 4000 soldats et 300 unités d'équipement militaire de Pologne et d'autres pays de l'OTAN. Defilada jest domeną armii silnych, armii zwycięskich. Mówimy w imieniu społeczeństwa do żołnierzy, że doceniamy służbę, dbamy o tą tkankę bezpieczeństwa, no i defilada też ma oczywiście taki wymiar. Près de 200 soldats de pays membres de l'Alliance Atlantique participeront au défilé de vendredi. La capitale polonaise sera également le théâtre d'un déploiement d'armes de pointe, dont certaines n'ont jamais été montrées au public. Bardzo się cieszymy, że jak co roku dołączą do nas nasi sojusznicy i partnerzy. Na lądzie będą maszerować z nami pododdziały francuskie, dołączą Rumuni, Amerykanie. Natomiast jeśli chodzi o niebo, tam zobaczymy Gripeny szwedzkie, zobaczymy myśliwce niemieckie i francuskie. Oprócz tego poleci jeszcze australijski AWACS. Conformément à la tradition, le défilé principal aura lieu à Varsovie. Mais pour la première fois, un événement se tiendra également dans la mer Baltique. Mamy możliwość w tym roku pokazania również naszych zasobów na Morzu Bałtyckim. Parada, która będzie się odbywać na wysokości Półwyspu Helskiego, tam będzie można ją zobaczyć i obserwować z lądu, będzie składała się z 20 okrętów polskich. La journée de l'armée polonaise est aussi l'occasion pour la population du pays de rencontrer directement les soldats. Dans des zones mises en place dans tout le pays, les civils pourront obtenir des informations sur le recrutement et la formation. To wręcz skokowo taki fenomen społeczny powstaje, że bardzo dużo ludzi jest zainteresowanych takim krótkim szkoleniem, czyli nigdy nie trzymałem broni, a może by mi się to przydało. Może nie chcą się wiązać na całe życie, na tak zwany cały etat z wojskiem, chociaż tych ludzi też jest powiedzmy dziesiątki tysięcy w skali roku. Plus de 100 ans après la victoire de l'armée polonaise contre l'armée rouge, le défilé du 15 août reste un symbole de fierté nationale en Pologne. Tout particulièrement dans le contexte actuel de réarmement du pays face au retour de la menace russe sur le continent.
Il accuse Israël et les forces démocratiques syriennes kurdes, les FDS, de perturber les efforts de reconstruction de la Syrie. Lors d'une conférence de presse à Ankara avec son homologue syrien, le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, est revenu sur ces conflits qui minent la Syrie alors que le pays tente de se relever après plus d'une décennie de guerre civile. İsrail halkına tavsiyemiz, sizin güvenliğiniz komşunuz olan ülkelerin zayıflığından, kaos içerisinden bulunmasından geçmiyor. Bu ülkelerin tam tersine müreffeh, istikrarlı bir durum içerisinde bulunmasından geçiyor. Depuis la chute de l'ancien président Bachar al-Assad, renversé par les forces rebelles islamistes lors d'une offensive en décembre dernier, le nouveau gouvernement intérimaire de Damas peine à maintenir la stabilité, à faire oublier les blessures laissées par près de 14 ans de guerre civile et à apaiser les tensions avec les FDS. La même scène se répète jour après jour dans les ports grecs. Le navire de croisière Crown Iris, qui transporte principalement des touristes israéliens, a de nouveau été accueilli par des manifestants pro-palestiniens dans le port du Pirée jeudi matin. Des centaines de membres du mouvement syndical PAM ont organisé une marche de protestation avant d'être confrontés aux forces de police qui avaient bloqué l'accès au port. Les manifestants ont exigé que le navire rebrousse chemin, accusant les touristes israéliens d'être complices du conflit à Gaza et les qualifiant de criminels de guerre. Le PAM a par ailleurs exhorté les travailleurs et les autres syndicats à exprimer leur solidarité avec les Palestiniens. Une manifestation similaire s'était déroulée la veille lors de la précédente escale du navire dans le port de Volos, qui avait donné lieu à des tirs de grenades aveuglantes par les forces de police contre les militants. « 114 Palestiniens sont arrivés en Italie ce jeudi après avoir été évacués de Gaza. Parmi eux, 31 enfants ayant besoin de soins médicaux urgents. 6 enfants et 22 membres de leur famille ont atterri à l'aéroport militaire de Rome, les autres à Pise et à Milan. L'armée de l'air italienne a transporté les personnes évacuées à bord de 3 avions cargo depuis la ville d'Eilat dans le sud d'Israël. I bambini saranno ricoverati in diversi ospedali pediatrici italiani e si aggiungono già le altre decine e decine di bambini palestinesi che sono già ricoverati da noi e vengono curati. È importante per noi continuare a sostenere la popolazione palestinese, è importante per noi continuare ad aiutare chi soffre e far curare chi ne ha bisogno nel nostro paese. Ces enfants souffrent tous de graves blessures et d'amputations ou de maladies congénitales selon le ministère italien des Affaires étrangères. Rome a effectué 14 évacuations médicales depuis janvier 2024. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé que l'UE avait envoyé des équipes de pompiers pour lutter contre les incendies au Monténégro, en Grèce et en Espagne. Cette annonce intervient alors que plusieurs pays du sud de l'Europe luttent contre une série d'incendies de forêt qui ont pour l'heure fait au moins 3 morts. La réponse de la Commission comprend des offres d'assistance volontaire de la part des États membres de l'UE ainsi que sa propre réserve stratégique. Dans le nord de l'Espagne, les habitants ont pris leur courage à 2 mains pour éteindre eux-mêmes les flammes naissantes à l'aide de tuyaux d'arrosage. Les incendies les plus graves se sont propagés vers le nord, dans des zones plus rurales. Ils ont déjà fait 3 morts et une douzaine de blessés graves. Plus de 9000 personnes ont été évacuées dans la région de Zamora après qu'un incendie se soit propagé à la région voisine de Léon. Au Portugal, plusieurs milliers de pompiers ont continué à lutter contre 3 feux de forêt majeurs, toujours actifs ce mercredi. Situés dans le nord et le centre du pays, ce sont les incendies les plus intenses de l'histoire récente. Les flammes ont déjà détruit des milliers d'hectares de terre. En Grèce, des équipes de secours de la République tchèque ont rejoint les forces grecques pour circonscrire un incendie à Mégara, près d'Athènes. Les flammes ont envahi la ville de Patras dans la nuit de mardi à mercredi, brûlant plusieurs maisons et obligeant des milliers de personnes à prendre la fuite. Les incendies qui ont déjà ravagé 440 000 hectares depuis le début de l'année font suite à des températures records cet été dans toute l'Europe, favorisant des feux plus vastes, plus rapides et plus intenses. Tout cela dans la foulée d'une année qui, selon l'agence européenne Copernicus, a été la plus chaude jamais enregistrée en Europe et dans le monde. Moscou a commencé à interférer dans les élections hongroises prévues pour avril, selon le leader de la principale force d'opposition du pays, le parti TISA.
Lors d'un rassemblement près du lac Balaton ce jeudi, Péter Magyar a cité un rapport des services secrets russes selon lequel la Commission européenne veut provoquer un changement de pouvoir en Hongrie et remplacer le gouvernement démocratiquement élu avec le soutien de certaines organisations étrangères. Ezt a közleményt, ezt a magyar közmédia, a magyar propaganda így átvette egy az egyben. Ez kérem szépen annak a nyílt beismerése, hogy az orosz titkosszolgálat, az orosz hírszerzés, Vladimir Putyin elkezdett beavatkozni a magyar választásokba. Lors de l'une des étapes de sa tournée de 80 jours à travers le pays, le leader d'opposition a également évoqué les violences de plus en plus graves commises à l'encontre de ceux qui le soutiennent ouvertement. Csak azt hiszi ez az aljas és egyébként bukott hatalom, hogyha fenyegeti a magyar vidéki embereket, főleg a nehéz sorsú vagy egyébként legkisebb településen élőket, legyenek akár tejtermelő gazdák, akár a földműveléssel foglalkozók, akár egy óvoda igazgató, ha őket fenyegeti, vagy mondjuk egy gabonatermelőnek felgyújtja valaki véletlenül a 15 hektárját, akkor ettől a magyar vidéki emberek újra a Fideszre fognak szavazni. Hát nem, pont az ellenkező hatást éri el, hiszen még az esetleg megmaradó Fidesz szavazókat is felháborítja ez a vegzatúra. Nincs 1000 forintja élelmiszerre több. Des spectateurs provocateurs se présentent régulièrement au rassemblement de Tissa. Az országjárás, a személyes jelenlét a fórumok mellett egy másik eszközzel is igyekszik elérni az embereket a Tisza. Elindult a Rendszerváltás újságja. A kiadványt önkénteseik a kisebb településekre juttatják el, azokra a helyekre is, ahol eddig elsősorban csak a kormánypropaganda jutott szóhoz. Kónya Rita, Euronews, Balatonfüred.